Elle disait que le silence la protégeait mieux que n'importe quel discours. Mais aujourd'hui, on sent que ce silence lui pèse. Charlotte Gainsbourg n'a jamais été de celles qui se livrent facilement. Encore moins lorsqu'il s'agit d'émotions anciennes, enfouies, liées à une autre femme que la France entière a observé grandir sous les projecteurs, Vanessa Paradis. Deux icônes, deux trajectoires parallèles, deux sensibilités à fleur de peau. Et pourtant, si longtemps, aucun mot public n'était venu éclairer ce lien discret, presque fantomatique, qui les a accompagnés au fil des décennies. Dans sa voix, il y a une retenue qui ne trompe pas. Elle parle doucement, comme si chaque mot devait traverser une barrière intérieure avant d'exister. Je n'ai jamais voulu expliquer, parce que tout le monde croyait déjà savoir. Cette phrase, elle la laisse tomber presque par accident, sans emphase, mais on comprend que c'est là l'origine de tout. Le regard du public, le poids du nom, la comparaison, la projection, le mythe. Charlotte, fille d'un couple légendaire, Vanessa, enfant prodige devenue muse, mère, symbole. Deux femmes façonnées par l'admiration autant que par l'attente. Elles ne se sont jamais affrontées, jamais déchirées publiquement, jamais insultées par tabloïds interposés. Et pourtant, la presse a longtemps écrit leur histoire à leur place. Tantôt rivales supposées, tantôt reflets l'une de l'autre, tantôt opposées dans des récits fabriqués où l'une devait forcément incarner ce que l'autre n'était pas. La fragilité contre la lumière, l'ombre contre l'évidence, la pudeur contre la fascination. Charlotte le dit avec une simplicité désarmante. On a vécu côte à côte sans vraiment se croiser, mais on partageait le même vertige. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi elle accepte enfin de revenir sur ce fil invisible qui a relié leurs deux noms pendant plus de 30 ans ? Peut-être parce qu'à 54 ans, on regarde autrement ce qui a façonné nos blessures muettes. Peut-être parce que certains souvenirs refusent désormais de rester enfermés. Peut-être aussi parce que Vanessa Paradis elle-même, dans une interview récente, évoquait la douceur inattendue de certaines rencontres du passé. Et que cette phrase a réveillé quelque chose. Charlotte ne cherche pas à régler des comptes ni à réécrire l'histoire. Elle veut simplement dire ce qu'elle n'a jamais dit. La première impression, l'admiration silencieuse, la gêne, la confusion, l'étrange sensation d'être comparée à quelqu'un qu'elle n'avait pas encore appris à connaître. Sa voix se fait plus basse lorsqu'elle admet « ce n'était pas une amitié, mais ce n'était pas rien ». Alors que s'est-il vraiment passé lorsqu'elles se sont trouvées pour la première fois face à face, loin des caméras ? Quels mots ont été échangés ? Quels regards ont pesé plus lourd que les discours ? Et surtout, que révèle aujourd'hui ce murmure longtemps retenu ? Elle raconte que la première fois, ce n'est pas un événement officiel qui les a rapprochés, mais un moment presque furtif, en marge d'un tournage où Serge Gainsbourg travaillait encore comme conseiller artistique. Charlotte avait déjà cette réserve naturelle, ce besoin de se tenir légèrement en retrait, tandis que Vanessa, à 17 ans à peine, vivait le vertige d'un succès fulgurant. Pourtant, ce jour-là, aucune des deux ne semblait jouer un rôle. On m'avait dit « Tu devrais venir dire bonjour, ce serait élégant ». J'y suis allée sans savoir quoi faire de mes mains, murmure Charlotte, avec un sourire qui trahit encore une gêne ancienne. Ce n'était pas une rencontre arrangée, mais elle portait tout le poids des attentes invisibles. On voulait voir comment la fille du mythe réagirait face à l'enfant star devenue chanteuse célébrée. Pas de flash, pas de journaliste, juste quelques regards insistants autour d'elle, comme si l'instant devait produire une étincelle historique. Il n'y en eut pas. À la place, un échange timide, un compliment mal formulé, un merci presque chuchoté, et surtout ce silence particulier, non pas un malaise, mais la conscience aiguë de ce que les autres projetaient sur elle. Charlotte se souvient très précisément de la phrase que Vanessa lui avait dite. « On nous compare trop, alors qu'on ne se connaît pas. » Une lucidité inattendue, presque mature, émanant d'une jeune femme que la presse décrivait comme insouciante, légère, insaisissable. Charlotte avoue avoir été déstabilisée. « Je pensais être la plus réservée des deux, mais c'est elle qui a mis des mots sur ce que je ressentais. » Ce moment, simple en apparence, fut le début d'une compréhension silencieuse. Pas une amitié, pas une complicité, mais un regard partagé sur le mécanisme qui les entourait. Elle savait que,
Quoi qu'elles fassent, leur image serait tordue, étirée, opposée. Non pas deux artistes, mais deux figures que l'on voulait placer sur une balance. Et cette conscience, si précoce, créa entre elles une forme de respect instinctif. Les années suivantes, leurs chemins continuèrent de se croiser sans jamais vraiment se rejoindre. Festivals, avant-premières, studios d'enregistrement, coulisses de défilés. Toujours ces rencontres brèves, courtoises, chargées d'un sous-texte invisible. Charlotte raconte avoir remarqué chez Vanessa une fragilité qui se cachait derrière le sourire, tandis que, de son côté, elle sentait que l'on attendait d'elle une distance, une noblesse silencieuse héritée de ses parents. Deux rôles assignés que ni l'une ni l'autre n'avaient choisis. Il y eut aussi cet épisode que Charlotte évoque avec prudence. Un hommage public rendu à Serge, où Vanessa, invitée pour chanter, avait prononcé quelques mots d'une douceur inattendue. Charlotte assistait à la cérémonie discrètement, presque cachée. Quand elle a dit le nom de mon père, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas de jalousie, pas de douleur. Plutôt la sensation que quelqu'un comprenait ce que sa disparition avait laissé derrière. Elle marque un silence avant d'ajouter « Beaucoup ont cru que j'étais froide. En réalité, je me retenais. » C'est là que leur relation, si diffuse, prit une couleur différente. Non pas une proximité, mais une reconnaissance muette. Vanessa respectait l'ombre que Charlotte revendiquait. Charlotte percevait la lumière dont Vanessa ne pouvait pas s'échapper. Deux postures inversées, mais également pesantes. Et pourtant, malgré ces rencontres successives, malgré ces phrases échangées à voix basse, malgré cette intuition partagée, rien n'a jamais été formulé clairement. Pas de confidence, pas de promesse, pas de continuité. Seulement un fil discret, tressé par le temps, par les regards, par l'absence de conflit autant que par l'absence de rapprochement véritable. Mais alors, quand leurs carrières ont explosé simultanément, comment cette relation non dite a-t-elle survécu au projecteur? Qu'est-ce qui a transformé ces rencontres hésitantes en miroirs médiatiques persistants? Et surtout, à quel moment cette comparaison imposée a-t-elle commencé à entamer quelque chose chez l'une comme chez l'autre? Elles n'ont jamais partagé une scène, ni un duo, ni un projet commun, mais leurs trajectoires se sont élevées presque en parallèle, comme deux lignes lumineuses que le public observait avec fascination. Au début des années 90, Charlotte Gainsbourg devenait l'une des actrices les plus respectées de sa génération, choisissant des rôles exigeants, travaillant avec des réalisateurs qui cherchaient chez elle ce mélange rare de pudeur et d'intensité. Je ne voulais pas séduire, je voulais exister, confiera-t-elle plus tard. Pendant ce temps, Vanessa Paradis, après l'ouragan Joe le Taxi, conquiert la mode, le cinéma, la musique, tout cela avec une facilité apparente qui semblait défier l'effort lui-même. Les médias, eux, ne virent pas deux réussites distinctes, mais un récit commode, l'héritière artistique contre la prodige populaire. Charlotte remporte un César à 20 ans pour l'effronter. Vanessa devient égérie de Chanel sous l'œil de Jean-Paul Goude. Les unes les présentent comme deux pôles d'une même mythologie française, l'intellect feutré contre la lumière magnétique. Pourtant, ce récit, elles ne l'ont jamais cautionné. Charlotte le dit avec précision. Je travaillais dans le doute. Elle, on la regardait comme une évidence. Et Vanessa, dans une interview d'époque, répondait presque en miroir. On croit que tout m'est simple, mais je me suis toujours senti jugée. Deux confidences séparées, mais qui semblent dialoguer à distance. Leurs carrières atteignent leur apogée au moment où la culture française se redéfinit. Charlotte tourne avec Ozon, Lars von Trier, explore le sang, le deuil, la féminité tourmentée. Vanessa remplit les salles, tourne avec Carax, avec Polanski, devient mère, devient icône. Elles avancent dans des mondes différents, mais chaque succès de l'une ravive le nom de l'autre dans la presse comme si leur image ne pouvait s'épanouir qu'en contraste. Un critique écrivait alors « Charlotte, c'est l'invisible qui marque, Vanessa, c'est le visible qui demeure ». Une phrase qui, aujourd'hui encore, semble flotter entre elles. Charlotte admet qu'à cette période, elle ressentait parfois l'ombre de cette mise en miroir constante. Je n'avais rien contre elle,
mais je ne voulais pas être défini par rapport à elle. Vanessa, elle, confiait à un proche que la comparaison avec la famille Gainsbourg la gênait plus qu'on ne l'imaginait. 2 vies publiques, 2 intimités préservées, mais une tension latente créée de l'extérieur, jamais de l'intérieur. Les années 2000 renforcent encore cette asymétrie perçue. Charlotte, plus rare, revient avec un album bouleversant, écrit après l'accident qui faillit lui coûter la vie. Vanessa publie Divine Idylle, triomphe sur scène, apparaît radieuse dans les magazines. Et pourtant, à ce moment précis, leurs fragilités se croisent. L'une se reconstruit, l'autre vacille derrière l'éclat. Une anecdote circule que Charlotte confirme aujourd'hui d'un simple hochement de tête. Après un gala où Vanessa recevait une standing ovation, elle se croise dans un couloir désert et Vanessa lui dit « Parfois, j'aimerais disparaître comme toi. » Charlotte répond « Parfois, j'aimerais être vue comme toi. » 2 phrases, 2 miroirs, 2 vérités. Ce qui frappe en les regardant rétrospectivement, c'est que leurs années de gloire ne les ont jamais rapprochées, mais ne les ont jamais éloignées non plus. Elles évoluaient comme 2 astres dont la gravité se ressentait sans jamais provoquer une collision. Aucun geste hostile, aucun murmure blessant, mais une distance habitée, presque respectueuse. Et pourtant, derrière ce calme apparent, une fissure culturelle s'installe. La France aimait opposer les femmes. On demandait à Charlotte ce qu'elle pensait de Vanessa. On demandait à Vanessa si elle se sentait comparée à Charlotte. Elles esquivaient, protégeaient, détournaient, mais la question revenait sans cesse, jusqu'à devenir une fatigue silencieuse. Charlotte avoue aujourd'hui « On ne m'interrogeait pas sur mon travail, mais sur ce qu'on imaginait entre nous. » Vanessa dira un jour dans un micro, en souriant mais sans sourire dans les yeux. « On n'a jamais été rivales, c'est une invention pratique. » Alors comment une comparaison fabriquée a-t-elle fini par peser sur leur vie privée? Quel rôle a joué la presse dans la naissance des premières tensions invisibles? Et surtout, à quel moment ce regard extérieur a-t-il commencé à fissurer ce fragile respect mutuel qui les unissait sans le dire? Les premières fissures ne viennent pas d'elle, mais du récit qu'on a construit autour d'elle. Charlotte le formule avec une lucidité presque douloureuse. On n'a jamais eu de conflit, mais on a fini par porter le poids d'un conflit imaginaire. Ce n'est pas une rupture, ni une dispute, ni même un malentendu frontal. C'est quelque chose de plus insidieux, de plus lent, de plus silencieux. Une érosion. Une distance qui se crée non pas parce qu'on la veut, mais parce qu'on n'a plus l'énergie de lutter contre ce que les autres projettent. Mais alors, quand cette tension sourde a-t-elle commencé à peser vraiment? Charlotte raconte qu'un jour, lors d'une interview qu'elle croyait consacrée à son travail, la première question fut « Vous sentez-vous éclipsée par Vanessa Paradis ?» Elle se souvient du choc, du froid qui s'est installé en elle, de cette impression d'être renvoyée à une comparaison qu'elle n'avait jamais sollicitée. Pourtant, elle a souri, elle a répondu poliment, elle a minimisé. Mais au fond, quelque chose s'est fendu. Je me suis dit, je ne suis plus une personne, je suis un contrepoint. De son côté, Vanessa a vécu l'autre versant de la même blessure. On la questionnait sur la sophistication de Charlotte, sur l'intellectualité de son univers, comme si elle-même n'était qu'un éclat sans profondeur. Elle confiera à un ami, selon un témoignage rapporté à l'époque, « On me parle d'elle pour me faire sentir légère. » Ce soir-là, elle aurait quitté l'événement plus tôt que prévu, exaspérée par ce rôle qu'on lui attribuait malgré elle. Pourtant, aucune des deux ne s'en prend à l'autre. C'est là que l'histoire devient singulière. Pas d'échange amer, pas de pique, pas de phrases malheureuses captées par un micro. Juste une distance qui se creuse à cause d'un monde extérieur qui exigeait une rivalité. Elles finissent alors par éviter les mêmes lieux, non pas par animosité, mais par fatigue. Fatigue d'être observées ensemble, fatigue d'être mises en balance, fatigue d'être ramenées à une relation qui n'existait pas vraiment. Ce soir-là, lors d'un festival où leur nom figurait sur la même liste d'invités, Charlotte aurait demandé à arriver plus tard pour ne pas poser sur le même tapis rouge, non par mépris, mais par protection. « Je savais exactement ce qui se serait écrit le lendemain, dit-elle. Vanessa, de son côté,
aurait choisi de passer par une entrée secondaire pour éviter les questions. Deux gestes parallèles, deux réactions presque jumelles, mais accomplies dans l'ignorance l'une de l'autre. Mais alors, qu'en est-il de cette rumeur persistante selon laquelle un réalisateur aurait proposé un projet réunissant les deux femmes? Charlotte confirme à demi-mot « On m'en a parlé, on voulait jouer sur la dualité ». Elle marque une pause puis ajoute « J'ai décliné ». Non pas par rejet, mais par instinct. Vanessa, elle, aurait répondu « Ce serait étrange ». Deux réponses séparées, mais encore une fois allant dans le même sens. Et puis vient cette période plus sombre, où leurs vies personnelles deviennent matière à spéculation. Vanessa traverse une rupture médiatisée. Charlotte, de son côté, affronte un deuil encore vivant en elle. La presse renoue alors avec ses vieilles habitudes, l'une présentée comme blessée, l'autre comme distante, deux caricatures, deux simplifications, deux masques qui les éloignent davantage. Pourtant, derrière cette distance, il y a une vérité moins visible. Une curiosité persistante, presque tendre, l'une pour le parcours de l'autre. Charlotte admet qu'elle suivait les performances de Vanessa comme on regarde quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qu'on comprend malgré tout. Vanessa dira plus tard qu'elle admirait chez Charlotte la pudeur qu'elle n'a jamais trahie. Mais alors, que se passe-t-il lorsque cette distance construite finit par devenir une habitude? Comment répare-t-on une relation qui n'a jamais vraiment existé, mais qui a laissé des traces réelles? Et surtout, quel événement va forcer Charlotte à reconnaître publiquement ce fil invisible qu'elle avait toujours refusé de nommer? La crise ne prend pas la forme d'un affrontement, ni d'une déclaration tranchante, ni d'un geste brutal. Elle se manifeste dans une coïncidence troublante. Au moment où Charlotte traverse l'une des périodes les plus silencieuses et les plus vulnérables de sa vie, Vanessa, elle, se retrouve exposée au tumulte médiatique d'une séparation douloureuse. Deux chemins intimes, différents, mais qui se déroulent presque en parallèle, chacun amplifié par la manière dont le public les observe. Charlotte évoque cette époque avec une retenue palpable. L'accident, la peur, la reconstruction, la sensation de se dissoudre dans l'inquiétude. Elle se souvient d'un médecin lui disant « Vous avez eu de la chance », alors qu'elle se sentait incapable de ressentir cette chance-là. Pendant ce temps, Vanessa voyait son couple se fragmenter sous l'œil intrusif des caméras. Les tabloïds publiaient des spéculations quotidiennes, des photos volées, des récits qui ne lui appartenaient pas. Charlotte confesse « Je regardais cela de loin, et je me suis reconnue dans sa solitude forcée. » Pourtant, ce moment aurait pu être celui d'un rapprochement, mais au contraire, il devient l'instant où la distance se transforme en mur. Non pas entre elles, mais autour d'elles. Les journalistes recommencent à alimenter un récit antagoniste. La femme blessée contre la femme insaisissable. L'une victimisée, l'autre sacralisée. Les mots sont tranchants, artificiels, oppressants. Charlotte dira plus tard « On a utilisé son malheur pour me définir. C'était insupportable. » Vanessa, elle, aurait confié à un proche « On a utilisé son silence pour me juger. Je n'en pouvais plus. » Cette période marque une rupture invisible. Elles cessent complètement de se croiser, même par hasard. Les invitations communes se raréfient. Les galas, les soirées, les cérémonies, elles n'y apparaissent jamais en même temps. Et lorsque l'on demande à Charlotte si elle a un mot de soutien pour Vanessa, elle choisit de ne pas répondre publiquement. Non par froideur, mais par instinct de préservation. « Je savais que la moindre phrase serait détournée », explique-t-elle. Vanessa, interrogée sur Charlotte au cours d'une émission, esquive d'un simple « je la respecte ». Un mot court, mais chargé. Puis survient un événement plus intime, celui qui scelle la crise, la disparition de Jane Birkin. C'est un moment qui bouleverse profondément Charlotte, un deuil public mais aussi terriblement personnel. Les images montrent une femme qui se tient droite, mais dont le regard dit tout ce qu'elle ne verbalise pas. Et c'est là que surgit un élément inattendu. Vanessa envoie un message privé, discret, sans formule médiatique, sans signature ostentatoire. 3 mots. « Je pense à toi ». Charlotte révèle aujourd'hui « Je n'ai pas répondu », non pas par rejet, mais parce qu'elle ne savait pas comment le faire sans rouvrir ce que le monde extérieur avait déformé. Ce silence-là,
Et la vraie crise, pas une agressivité, mais une incapacité, une paralysie émotionnelle. Elle l'admet avec une honnêteté troublante. Je n'ai pas su accepter sa main. C'est ce moment précis qui marque la bascule. Une relation qui n'a jamais vraiment existé se fracture comme si elle avait été réelle. Une absence devient un geste. Une omission devient une blessure. Et pourtant, elles ne se parlent toujours pas. Charlotte ajoute une phrase qui résonne longtemps. Ce n'était pas elle qui me faisait peur, c'était ce que le monde ferait de nous si on se rapprochait. Alors, comment vit-on avec un lien qui n'a jamais été assumé, mais qui a laissé une marque profonde? Comment affronte-t-on la culpabilité d'un silence que l'autre ne réclame même pas? Et surtout, qu'est-ce qui, des années plus tard, va pousser Charlotte à briser enfin ce mur et à révéler ce qu'elle n'a jamais dit à propos de Vanessa Paradis? Après ces années de distance silencieuse, leur chemin semble se stabiliser sans jamais converger. Charlotte part vivre à New York pendant un temps, comme pour mettre un océan entre elle et les souvenirs trop lourds. Elle y retrouve une forme d'anonymat, une respiration nouvelle, un rythme où son nom n'est plus un miroir. Elle dira dans une interview « Je voulais disparaître sans disparaître ». Cette phrase résume l'état dans lequel elle évolue alors, reconstruire sans alerter, se réparer sans se montrer. Pendant ce temps, Vanessa poursuit son parcours avec une élégance plus apaisée. Elle remonte sur scène, retrouve la joie d'un public qui l'écoute plutôt que de l'observer. Elle chante d'une voix qui semble avoir gagné en profondeur, en maturité, en gravité. Un critique écrit « Elle ne brille plus, elle rayonne ». Et quelque part, même de loin, Charlotte lit ces mots et ressent une forme de soulagement. Je crois que je voulais qu'elle soit heureuse, pour que le récit cesse. Mais alors, comment se reconstruit-on lorsque le passé continue de flotter comme une ombre diffuse? Charlotte explique qu'elle a appris à vivre avec la mémoire plutôt qu'à la combattre. Elle trouve refuge dans son travail, dans une expression artistique où elle peut déposer ce qu'elle ne dit pas. Elle tourne, elle écrit, elle chante. Sa voix devient plus grave, plus vulnérable, plus incarnée. Elle raconte « Tout ce que je ne pouvais pas dire, je l'ai mis ailleurs ». De son côté, Vanessa adopte une forme de calme assumé. Ses apparitions se font plus choisies, plus discrètes. Elle ne cherche plus à convaincre, ni à démontrer, ni à se défendre. Dans une émission de radio, elle prononce une phrase qui surprend l'animateur. « On n'appartient plus à ce que les autres imaginent ». Certains y voient une allusion, d'autres une simple réflexion personnelle. Mais pour ceux qui ont suivi le récit parallèle de ces deux femmes, les mots résonnent autrement. Et pourtant, malgré ce répit, il subsiste une trace, une question non résolue, une absence qui continue de vibrer. Car même si la tempête médiatique s'est calmée, même si les projecteurs se sont détournés, même si la comparaison a perdu de sa force, il reste cette période où leur relation, ou plutôt son idée, a laissé une empreinte durable. Charlotte admet que c'est seulement après le décès de Jane Birkin qu'elle a commencé à revoir les choses autrement. Le deuil vous oblige à faire le tri entre ce qui pèse et ce qui n'a jamais compté, dit-elle avec douceur. C'est là qu'intervient un détail que personne ne connaissait jusqu'ici. Un soir, en rangeant des affaires, elle retrouve un vieux programme de concert où les deux noms figuraient côte à côte, par hasard, sur la même page. Elle reste immobile un long moment, puis murmure à elle-même « On aurait pu se parler ». Elle ne pleure pas, elle ne sourit pas, elle constate. Et cette constatation ouvre une brèche intérieure. Dans le même temps, Vanessa accorde une interview où elle évoque brièvement les femmes que l'on m'a opposées, alors qu'elles ne m'avaient jamais voulu de mal. C'est une phrase courte, mais qui semble libérer quelque chose dans l'air. On y entend une fatigue ancienne, mais aussi une forme de grâce. Alors, pourquoi Charlotte décide-t-elle de parler aujourd'hui? Elle le confie presque à voix basse, parce qu'il n'y a plus rien à perdre, et parce qu'il reste quelque chose à réparer. Ce n'est pas une réparation envers Vanessa, ni envers elle-même, mais envers le silence. Ce silence qui a servi de refuge, puis de prison. Et dans cette période apaisée, un autre élément apparaît. Le fameux message resté sans réponse. Charlotte révèle qu'il ne l'a jamais quitté. Elle l'a gardé. Elle le relit parfois. Non par remords, mais par reconnaissance.
car ce geste, aussi discret soit-il, a été la preuve qu'au-delà des récits fabriqués, il y avait entre elles une humanité simple, intacte. Mais alors, que signifie cette prise de parole tardive? Est-ce un aveu, un hommage, une libération? Pourquoi maintenant? Pourquoi à 54 ans? Pourquoi à propos de Vanessa Paradis et pas de quelqu'un d'autre? Et surtout, quelle révélation reste encore à venir? Celle que Charlotte annonce comme la seule chose qu'elle n'a jamais dite à personne. La voix de Charlotte change lorsqu'elle aborde ce moment. Elle ralentit, elle respire différemment, comme si les mots qu'elle s'apprête à prononcer avaient attendu trop longtemps pour sortir. « Je n'ai jamais raconté cela », prévient-elle. Et l'on comprend aussitôt que ce qu'elle va dire ne concerne ni un scandale, ni une jalousie, ni une scène secrète captée par personne. La révélation n'est pas spectaculaire, elle est intime, et c'est précisément ce qui la rend bouleversante. Elle raconte qu'il y a des années, bien avant les comparaisons, les analyses, les projections, elle avait assisté en silence à un enregistrement où Vanessa chantait. Elle n'était pas invitée, elle n'était pas attendue, elle ne devait même pas être là. Elle accompagnait quelqu'un par hasard, sans intention particulière. Et elle se souvient du moment exact où la voix de Vanessa s'est élevée. « J'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti face à une autre femme », confie-t-elle. Elle hésite, puis ajoute « de l'admiration pure, sans défense ». Ce n'était pas de l'envie, ni de la comparaison, ni même de l'identification. C'était un choc doux, un vertige calme, une émotion sans nom. J'ai compris que ce que je ne montrais jamais, elle le laissait passer sans effort. Et ce constat, dit-elle, l'a accompagnée pendant des années sans qu'elle puisse le formuler. Car le monde autour d'elle exigeait l'opposition, jamais la reconnaissance. Elle avoue « J'avais peur que si je le disais, on le retourne contre elle ou contre moi ». Elle marque une longue pause, puis dévoile la deuxième partie de sa révélation, celle que personne n'attendait. Après la mort de Jane Birkin, lorsqu'elle a trouvé ce message envoyé par Vanessa, celui auquel elle n'avait pas répondu, elle a compris que cette admiration silencieuse n'avait jamais disparu. Ce message, je l'ai lu comme un pardon, alors qu'elle n'avait rien à me pardonner. Ces mots sont simples, mais ils portent une densité immense. Le journaliste lui demande alors si elle regrette ce silence. Charlotte réfléchit longuement avant de répondre. « Je regrette seulement de ne pas avoir dit merci. » Pas un merci public, pas un merci affiché, mais un merci qui aurait reconnu l'existence d'un lien que personne n'avait le droit de déformer. Elle insiste. Ce n'était pas une amitié, ce n'était pas une complicité, c'était une reconnaissance. Et je ne l'ai jamais honorée. Puis vient la troisième révélation, la plus inattendue, la plus nue, celle qui explique pourquoi elle parle aujourd'hui. « Je crois que j'ai eu peur d'elle », dit-elle très doucement. Et avant qu'on ne puisse interpréter cette phrase, elle précise « pas peur de sa réussite, pas peur de son image, peur de ce qu'elle réveillait en moi ». On comprend alors que ce récit n'a jamais été celui d'une rivalité, mais celui d'une vulnérabilité. Une vulnérabilité que Charlotte ne pouvait pas s'autoriser à une époque où son nom l'obligeait à rester opaque. Elle explique que cette peur n'était pas dirigée vers Vanessa, mais vers elle-même. Elle me rappelait ce que je cachais, ce qu'elle cachait, l'émotion, la sensibilité, le besoin d'être vue autrement, sans armure. Et c'est là que la révélation prend toute son ampleur. Je crois que si je m'étais rapproché d'elle, j'aurais dû me montrer. Elle ne pleure pas, elle constate, avec calme, avec gravité, avec vérité. Le silence qui suit est long, très long, puis elle conclut d'une phrase qui semble refermer des décennies d'ambiguïté. Je ne l'ai jamais enviée, je l'ai admirée, et c'est cela que je n'ai jamais osé dire. La révélation n'est donc pas un secret, mais un aveu. Pas un drame, mais une vérité humaine. Pas un règlement de compte, mais une réconciliation intérieure. Et au moment où elle prononce ces mots, on comprend que le récit bascule une dernière fois vers l'apaisement. Alors, que reste-t-il à dire après une confession aussi nue? Comment conclure une histoire qui n'a jamais vraiment commencé, mais qui a laissé des traces dans deux vies publiques? Et surtout, que devient cette admiration maintenant qu'elle a enfin été formulée? Quand elle termine son récit, il n'y a pas de soulagement spectaculaire, pas de sourire triomphant, pas de geste dramatique. Juste une respiration plus lente,
comme si le poids qu'elle portait depuis des années avait enfin glissé sans bruit. Charlotte ne cherche pas à réécrire le passé, ni à imaginer ce qu'aurait pu être une relation différente. Elle parle avec une maturité tranquille, celle qui arrive lorsque les comparaisons cessent d'avoir du pouvoir. « On ne revient pas en arrière, dit-elle, mais on peut cesser d'avoir peur de ce qui n'a jamais eu lieu. » Dans cette conclusion douce, une certitude se dégage. Il ne s'agit pas d'une histoire d'amitié manquée, ni d'un lien trahi, ni d'un rapprochement impossible. C'est une histoire de perception. Deux femmes que le public a voulu opposer, que les médias ont façonnées, que la culture a transformées en symboles, alors qu'elles n'étaient que deux trajectoires sensibles cherchant chacune leur propre respiration. Ce qui les séparait n'était pas réel. Ce qui les reliait pourtant l'était. Vanessa, de son côté, ne réagit pas publiquement à cette confession. Et c'est peut-être mieux ainsi, car le silence, cette fois, ne pèse plus comme une fermeture. Il ressemble plutôt à un respect, à une discrétion partagée, à une manière de laisser les choses reposer là où elles se sont enfin déposées. On dit que certaines histoires n'ont pas besoin d'être prolongées pour être comprises. Celle-ci en fait partie. Charlotte, désormais, regarde cette période avec une forme de tendresse nouvelle. Elle ne cherche plus à se protéger des interprétations. Elle ne craint plus que ses mots soient détournés. Elle n'essaie plus de maîtriser ce que l'on projettera sur elle. « J'ai appris à vivre avec ce que je suis », confie-t-elle. Et dans cette phrase, sans le dire, elle inclut aussi ce qu'elle a été et ce qu'elle ne sera plus. Il n'y aura pas de rencontre organisée, pas de photographie réparatrice, pas de réconciliation spectaculaire. Car rien n'a été brisé entre elles. Rien ne doit être recollé. La seule chose qui avait besoin d'être libérée, l'admiration tue, l'a été. Et cela suffit. Le public, habitué aux récits tranchés, pourrait vouloir un autre chapitre, une suite, un geste visible. Mais la vie réelle n'obéit pas aux dramaturgies faciles. Alors que reste-t-il? Une vérité simple. Deux femmes qui ont avancé côte à côte sans se connaître, mais qui ont fini par se comprendre à distance. Deux sensibilités qui n'ont jamais eu besoin de s'entendre pour se reconnaître. Deux destins parallèles qui n'ont pas besoin de se croiser pour laisser une trace. Et peut-être que quelque part, Vanessa saura qu'elle a été entendue. Peut-être que Charlotte saura qu'elle n'a jamais été seule dans la façon dont elle était regardée. Peut-être que le temps fera ce qu'il fait de mieux. Adoucir, égaliser, effacer les contours trop durs. Il n'y a pas d'image finale où elle se serre la main. Pas de phrase spectaculaire pour conclure. Juste cette impression durable que quelque chose s'est apaisé. Non pas entre elles, mais en elle. Et si un jour elles se croisent à nouveau dans un couloir, dans un studio, dans un salon discret, on peut imaginer que le silence ne sera plus une barrière, mais un espace respirable. Pas un rapprochement, pas une amitié, juste une reconnaissance tranquille. La voix off s'arrête presque avant la dernière phrase, comme pour laisser au spectateur le temps d'absorber ce qui vient d'être dit. Puis, dans un souffle, sans emphase, sans musique appuyée. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.